Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir sur Exploration Soft Skills. Je suis Morgane Hansperger. Je suis une entrepreneuse créative depuis 2020. Je vais recevoir ici des invités inspirants qui tous les 15 jours vont partager leur histoire. Toi, je t'invite à faire comme mes invités, un petit pas vers de nouvelles habitudes pour un grand pas qui va développer tes soft skills. Très bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous présenter Carole Fortuna. Bonjour Carole, comment vas-tu? Bonjour Morgane, eh bien, écoute, je vais très très bien. Bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous présenter Carole aujourd'hui. On a eu l'occasion de se rencontrer plusieurs fois. Elle m'a également invitée sur son podcast. On vous mettra les liens en dessous pour que vous alliez écouter cet épisode et tous les autres parce que tu as un podcast qui est vraiment très régulier. Je ne sais pas comment tu arrives à faire, ça m'intéresse énormément de savoir comment tu fais pour arriver à avoir autant d'épisodes qui sortent aussi rapidement. Bravo à toi. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, à ma communauté, dire un petit peu, ben, qui tu es, où est-ce que tu vis et quelle est ton activité, quel est ton talent? Alors, donc, je suis Carole Fortuna. J'ai créé l'entreprise Communisson il y a maintenant 9 ans. Et donc, je suis libératrice de votre envie, en 2 mots, de votre communication et de votre joie. En fait, j'accompagne les personnes à consolider les fondements de leur être, que ce soit au niveau de leur sphère intime, personnelle ou professionnelle. Et j'accompagne aussi les entreprises à concilier qualité de vie au travail et mieux-être des collaborateurs. Et pour tout cela, pour arriver à cette résolution-là, eh bien pour moi, tout passe par la confiance en soi, la communication et la joie. Alors, c'est vrai que j'ai différents outils à ma disposition pour pouvoir accompagner. Ce sont donc la musicothérapie, le yoga du rire, la formation en communication humaine, le coaching de vie, la libération de la voix et plein d'autres, mais je ne vais pas tout vous citer. C'est l'avantage de l'âge, c'est qu'on a acquis beaucoup d'outils dans son escarcelle. Complètement et puis on Alors, l'entend, hein, tu as un rire qui est communicatif. On a envie de te suivre dans le rire, très spontanément et j'admire vraiment, ça, je trouve ça formidable. Mais du coup, ça veut dire que tu accompagnes à la fois des gens individuellement, mais aussi des gens à l'intérieur d'entreprises, c'est ça? tout à fait. En fait, lorsque j'ai créé mon entreprise, moi je viens du monde de l'entreprise justement, où j'ai été pendant plus de 30 ans, salariée et en fait je cherchais, absolument à concilier ma passion de la voix parce que parallèlement à ma vie, dite professionnelle, dans une entreprise, je suis chanteuse lyrique et je cherchais à concilier ma passion de la voix et du développement de l'humain. Et c'est ainsi qu'est né, Communisson. Mais en même temps, j'avais envie de me faire plaisir et me faire plaisir, c'est, pouvoir travailler avec des personnes complètement différentes, des environnements différents parce que ça me correspond et que je suis tout aussi capable d'être à l'aise. Et alors ça, c'est un sacré soft skill, l'adaptabilité. Je suis tout à fait capable d'être aussi bien à l'aise dans le monde de l'entreprise que dans un face-à-face avec quelqu'un au niveau personnel, que dans le monde aussi de l'handicap et de la maladie, parce que j'intègre ce monde-là, entre autres par le biais de la musicothérapie, du yoga du rire ou du chant. Donc j'ai cette compétence d'adaptabilité et je m'ennuierais, sincèrement, si je ne me concentrais que sur une typologie de personnes ou d'environnement. Oui, ce serait un petit peu trop routinier, en fait, ta proposition également. Là, le fait de pouvoir, heu, piocher dans cette petite valise, de plein d'activités te permet aussi de proposer quelque chose de plus riche aux gens que tu accompagnes. Exactement. De toute façon, ce qui se passe et ce que je vis et j'apprends aussi dans le monde de l'handicap et de la maladie me sert pour le monde de l'entreprise. Ce que j'apprends et ce que je vis dans le monde de l'entreprise me sert aussi pour le monde, du personnel. Donc, c'est vraiment, un cercle vertueux, qui se passe, voilà. Donc, et moi je suis un peu ce relais.
dans ces différents mondes aussi. Il y a un livre qui parle de l'autisme, qui est un livre que j'ai beaucoup apprécié, qui parle de la planète autisme, de la planète, la mienne. Ben là, en fait, j'œuvre dans différentes planètes et, et j'aime ça. Et donc, je viens porter les côtés, les bons côtés de chaque planète aux autres planètes, etc. Je suis un peu une voyageuse interplanétaire, Ah oui, et ben tout en écoute, nous restant sur cette terre. les voyages dans l'espace, nous, ça nous parle à Exploration Soft Skills. Tu vois, il y en a toujours. Facilite Astro, il est toujours sur mon micro. J'ai toujours des astronautes à côté de moi, partout. Voilà, une fusée, des astronautes. Donc, tu vois, nous, les voyages dans l'espace, ça nous connaît ici à Exploration Soft Skills. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans la notion d'adaptabilité, cette soft skills adaptabilité, il y a aussi une façon de dire oui. On dit oui à l'improvisation, en fait, finalement, à ce qui peut arriver et on accepte, cette part, en fait, de non comment on peut appeler ça? De non-maîtrise, quoi, finalement, de la situation. C'est ça, c'est dire oui à l'imprévu, c'est dire oui aussi à la différence. Et ça, c'est une soft skill que j'ai acquise, mais que j'avais sûrement en moi déjà, que j'avais déjà en moi depuis longtemps, mais elle s'est vraiment développée quand je me suis formée à la musicothérapie. Parce qu'un musicothérapeute, quand on, on dit à toute nouvelle situation, nouvelle perception et nouvelle mise en action. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que quand je travaille, par exemple, avec des personnes qui sont dans le non-verbal, dans la non-communication, moi, j'arrive, je pose un cadre, et puis à l'intérieur, je ne sais pas à l'avance ce qui va se passer, et je vis l'instant présent. Alors, je dis ça pour le monde de l'handicap. Mais attention, quand j'interviens dans le monde de l'entreprise, c'est pareil, je pose un cadre, je viens quand même là avec quelque chose de plus affirmé parce que j'ai un déroulé. Mais dans ce déroulé qui est une ossature, je ne sais pas ce qui va se passer et comment ça va se dérouler. Donc, je sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire qu'il va se passer des choses et que l'ossature de mon intervention qui est bien présente et qui est bien stable, elle va peut-être s'agrémenter de fils de couleurs différents que je n'avais pas prévus. Voilà. Je sais pas si je suis claire Ah dans bah, mon image, mais voilà. moi, en tout C'est cas, la métaphore me ça te parle, parle. évidemment, évidemment beaucoup Ah, surtout que les et métaphores, ça te parle bien en plus, hein. complètement. Mais cette histoire aussi de d'avoir, la métaphore de l'os et du muscle, c'est vraiment la métaphore, nous, qu'on utilise dans les soft skills, tu vois? On dit que tout ce qui est de l'ordre de nos valeurs, de, de ce qu'on est, depuis la naissance, tu vois? Ce serait l'os de notre corps et que le soft skills, ce serait le muscle. C'est la chose qu'on va venir développer. C'est-à-dire si tu viens stimuler ta créativité, ben, tu vas faire grossir le muscle créativité. Si tu viens stimuler, l'audace, et ben, c'est plutôt l'audace. Si c'est l'organisation va plus se développer. Si tu stimules moins, ça va s'atrophier légèrement, mais si tu en as à nouveau besoin, c'est exactement comme le muscle, il va se remobiliser beaucoup plus vite. Tu auras beaucoup moins de Oui. courbatures la deuxième fois en gros quoi, hein. Et ça me parle bien, ça aussi, hein. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant et c'est le luxe que je me suis offert aussi parce que souvent on nous indique qu'il faut faire, il faut avoir une seule ligne de conduite, etc. Mais je n'en suis pas capable. Donc, je me suis offert le luxe de m'écouter, d'entendre qui je suis et de faire avec. Voilà. Ouais, je suis complètement d'accord Ça, avec c'est toi important. et j'ai d'ailleurs adopté exactement la même, stratégie, que toi. C'est-à-dire que je refuse complètement d'être mis dans une seule boîte qui serait, par exemple, la boîte des soft skills ou la boîte du mind mapping ou la boîte de la facilitation visuelle. Non, parce que je suis beaucoup plus complexe qu'une seule boîte, en fait et que ça me fait kiffer, moi, de faire le matin, atelier d'écriture, l'après-midi, interview pour le podcast, le soir, facilitation graphique. J'adore ça, en fait et je pense que Ben, l'humain, il c'est y a des humains qui aiment bien ça et d'autres qui ont besoin d'être, dans une seule et même catégorie et qui veulent, par contre, aller dans l'expertise de cette catégorie-là.
C'est ça. Je crois ce qui est important, à mes yeux, c'est vraiment de se respecter et de faire avec qui on est. De toute manière, ce qui est juste, il y a que nous qui le sachions, ce qui est juste pour nous. Et donc c'est de se faire confiance, dans notre ressenti et dans notre perception de ce qui est juste pour soi. Ouais, complètement. Il y a une autre soft skills qui est très intéressante, et que je parle le moins, sur ce podcast, c'est la soft skills optimisme. Mmh. Alors oui, la grande optimiste que je suis. Alors, juste avant quand même, j'ai oublié de préciser que je me trouvais installée dans le Finistère. Donc, je suis pas très, très loin de Morgane. Voilà, elle, c'est une fille du Nord, moi, je suis une fille du Sud. Enfin voilà, mais ça ne nous empêche pas de nous rencontrer. Complètement, Heu, on a prévu de se voir bientôt en plus, hein. On se voit dans la vraie vie, très, très bientôt, Carole, hein. donc En voilà. en Alors, espérant le que la tempête ne nous arrête pas, pour nous voir. Parce on qu'effectivement, se depuis le début d'année, on a quand même pas mal de tempêtes et toi, Carole, tu es franchement touchée, de plein fouet, par la tempête et ça a d'ailleurs, été l'occasion de stimuler cette soft skills optimisme. Raconte-nous un petit peu. Eh oui, on y revient. Donc en fait, rapidement, depuis la tempête Ciaran qui a eu lieu le 1er novembre, je n'ai toujours pas de réseau internet puisque, l'opérateur ne vient toujours pas remettre les câbles sur les poteaux. Voilà et et donc ça me perturbe beaucoup dans mon activité professionnelle, je le reconnais. Alors 2 choix s'offrent à moi. Soit je comment dire? Je baisse les épaules, je rentre la tête entre les épaules, et puis j'arrête pas de dire: «Oui, j'en ai marre, c'est toujours à moi que ça arrive et j'arrive pas à m'en sortir et mon boulot ça marche pas» et cetera et cetera. OK. Moi, je ne sais pas pour vous, mais sincèrement, je déteste ça, je déteste souffrir. Donc ma soft skill optimisme est là, très présente. Parce que je me dis: «Bon, OK, alors là, je suis en train d'être testée par l'univers, OK, et par les hommes puisqu'ils viennent pas, réparer mes câbles. Mais qu'est-ce que je peux faire? Quelles leçons je peux en tirer? Comment je peux faire autrement?» Donc par exemple, pour mon podcast, en effet, ça me pose beaucoup de soucis et pourtant je continue à mettre mon podcast en ligne, je continue à enregistrer, je préviens juste, les auditeurs, auditrices en leur disant: «Écoutez, le son sera peut-être pourri parfois, mais voilà, j'ai un problème de réseau, je ne peux pas faire autrement» et finalement, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment appris, en évoluant, en vieillissant, c'est que de dire les choses avec toute simplicité, eh bien, on est beaucoup plus entendu que si on cache les choses ou quoi que ce soit. Donc je continue à avancer, donc moi j'ai les épaules bien droites, oui, de temps en temps je râle un peu, hein, là Morgane, elle a eu droit à ma râlerie, c'est normal, il faut le faire. Mais en même temps, qu'est-ce que je fais de ça? Une fois que j'ai râlé, OK, que j'ai lâché mon morceau, qu'est-ce que je fais? Eh bien, écoutez, moi, je préfère rire, je préfère m'alléger plutôt que de m'enfermer dans un marasme qui, de toute façon, me fait plus mal, m'apporte beaucoup plus de noirceur dans ma vie, qu'autre chose. C'est pas mon choix. Ouais, complètement. Et puis, je pense que toi, avec le podcast, là, tu fais preuve d'une autre soft skills qui est la force de volonté. C'est-à-dire de revenir dessus comme un musicien, comme un sportif qui va continuer à s'entraîner. Et ça va être tellement plus facile quand ton réseau va revenir. Tu vas trouver ça, mais tellement plus rapide, les choses. Voilà, tu me parlais de téléchargement qui prenait 2 heures actuellement. Et ben, quand tu vas revoir le réseau, mais ça va te parler tellement simple parce que tu auras tellement musclé, cette soft skills-là Ça, que ça va être formidable. Tu vas être encore je plus, vais joie et gratitude de voir ton podcast, encodé. je vais être bodybuildée, moi. Et puis, la joie, le positif, alors, attention, ça ne veut pas dire que j'ai pas mes moments de tristesse, et au contraire, hein, la tristesse est assez présente en moi, la mélancolie est assez présente en moi. C'est ainsi que je suis faite et c'est mon équilibre avec ma joie. C'est vraiment important pour moi de le préserver aussi. Mais après, c'est un choix de ma part que de vivre l'allègement, de voir le ciel bleu, même
comme aujourd'hui quand il est gris, ben, je vois quand même le ciel bleu. Et c'est ce qui drive ma vie. Et alors, ça m'a beaucoup aidé dans des moments difficiles, quand par exemple j'ai été hospitalisée, j'ai été hospitalisée il y a quelques années avec une embolie pulmonaire, donc ne plus pouvoir respirer, c'est terrible, d'avoir des difficultés à respirer. Et pourtant, je me suis dit, bon, oui, mais enfin, pour moi, la vie est plus importante que le reste. Et puis, je n'ai pas envie d'avoir mal. Alors, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me faire du bien? Et entre autres, le rire, même quand on a du mal à respirer, rire, même si ce n'est que dans l'intention, ben, ça m'a fait énormément de bien. Et ça m'a aidé à soulager mon hospitalisation. Ça m'a aidé aussi à atténuer la douleur et du coup, plus rapidement à réduire la dose médicamenteuse, voilà, qui m'était administrée. Mais j'ai l'impression que le rire et puis même le sourire, hein, est de plus en plus proposé dans les soins, dans l'hospitalisation. C'est vraiment quelque chose, qui se démocratise, hein, je pense. Alors, c'est ça qui est drôle, c'est que en fait, depuis l'Antiquité, on le sait, on utilise le rire, on utilise le sourire, tout comme pour la musique, par exemple. On le sait et puis on l'a perdu pendant, quelques centaines d'années. On a perdu cet aspect-là, du soin, hein, parce que c'est vrai que dans les maladies, on a la chance d'avoir une médecine qui est très importante, une science qui est vraiment efficace. Et il ne faut pas oublier aussi la science humaine. Moi, ce que j'appelle la science humaine, c'est justement ces soft skills, cet accompagnement, cette vibration d'humain à humain qui vient compléter, qui vient accompagner toute la partie scientifique de la médecine. Et je trouve ça chouette que dans les établissements, dans les hôpitaux, oui, on commence à faire un pacte, à travailler ensemble pour accompagner les personnes malades. Mm. Ouais, super intéressant. Bravo, hein. Moi, je ne savais pas que depuis l'Antiquité, on utilisait ça. Je sais que par contre, il y a dans certaines cultures, justement des choses qui chez nous sont plutôt associées, à la tristesse comme le deuil. Dans certaines cultures, c'est des enterrements par le où on rit, où on fait la fête, où on danse, où on chante et c'est vrai que je trouve très intéressant aussi de prendre, ben, cette vision des choses un peu de façon différente quoi, par rapport à notre culture ici. C'est ça, c'est un point de vue. C'est un Mmh. point de vue. C'est soit pour les enterrements, enfin pour les personnes qui disparaissent, c'est soit je pleure parce que cette personne n'est plus, c'est clair, elle n'est plus là, hein, on est d'accord. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à pleurer, à me rendre encore plus malheureuse parce que cette personne a disparu et je n'avance plus? Ou est-ce que je prends le choix de penser à elle et de la porter dans mon cœur avec les moments heureux et de vraiment alléger ma peine en repensant à ces moments heureux et lui permettre aussi de pouvoir, elle aussi, faire sa vie de son côté une fois qu'elle est décédée. Enfin voilà, je veux dire, la laisser libre et ne pas s'en peser en fait de la tristesse. Moi, j'ai fait ce choix-là, même pour ma mère que j'ai perdue quand j'étais très très jeune. J'ai pris le parti, et elle me manque toujours, hein, pourtant ça fait Mmh. 30 ans qu'elle est décédée, elle me manque toujours. Et pourtant, j'ai pris le parti de penser à elle que dans ces moments de joie. Et quand je Mmh. pense à elle, je ris parce que finalement, c'est son sourire, bon, j'ai quand même, c'est génétique chez nous, on rit facilement. Il y a aussi son rire qui est là, voilà. Mmh. Et ça m'a aidé à, ma peine est bien là, mais à l'alléger dans le sens où ça m'a permis quand même de garder la tête en l'air, comme l'exemple de tout à l'heure, et d'avancer, Mmh. d'aller continuer mon chemin. Complètement. C'est vrai que cette soft skills là, elle s'appelle résilience et cette résilience que tu Merci as de mettre des mots sur ce que je dis, c'est parfait. et cette soft skill que tu as développée, voilà, il y a 30 ans et ben, là, tu as pu la réutiliser concrètement avec ce problème d'internet et peut-être que tu Exactement. pourras un jour la réutiliser dans d'autres contextes, autres, hein, mais c'est vraiment, un muscle que l'on développe, quoi. Et plus je vieillis, plus j'ai envie d'alléger ma vie, quoi. J'ai plus envie de me prendre la tête pour des choses qui finalement,
Je préfère aller chercher une solution, qui va me faire du bien plutôt que de rester dans le mal. Vous voyez ce Mmh. que je veux dire? C'est vraiment, enfin, vous entendez ce que je veux dire? C'est vraiment un choix. Là, c'est un choix. Moi, j'en ai marre d'être mal, je l'ai été, hein. C'est pour ça que je le précise bien. C'est parce que je l'ai été, hein. Je me suis souvent enfermée dans des schémas, catastrophiques. Non, stop! Oh là là, ras-le-bol, quoi. Et puis je m'aperçois, eh bien, que j'ai plus d'aisance. C'est presque plus un muscle que je travaille. C'est naturel, quoi. Quand quelque chose de négatif m'arrive, OK, là, je le prends de plein fouet, j'accuse le coup, puis après, moi, le sourire revient, et puis comme par hasard, j'entends de nouveau les oiseaux chanter dans le jardin, je m'ouvre à nouveau à ce qui se passe autour de moi. Et c'est là où je vais trouver des solutions. Ou on va me l'apporter parce que si c'est pas moi qui la trouve, comme je suis de nouveau ouverte au monde, je la trouve par un autre biais. Complètement. Et tu as la sensation de l'avoir trouvé par la voix ou c'est par un autre sens que tu l'as trouvé toi, cette remontée? Alors, c'est vrai que le travail de la voix m'a beaucoup aidée. En fait, ce qui s'est passé, j'ai eu un jour un déclic, c'est que je peux pas avoir d'enfant, donc mon fils, je l'ai adopté. Merci à sa maman de l'avoir mis au monde. Et c'était une catastrophe parce que je m'étais coupée en 2. Mais vraiment dans mon corps, j'étais coupée en 2. Et c'est le travail de la voix qui m'a fait prendre conscience que j'étais coupée en 2 et que donc j'avais mal. Alors il y a d'autres choses qui sont venues me couper en 2 en plus du fait de pas être maman, d'autres choses qui sont arrivées dans ma vie, d'autres drames, mais voilà. Et là, je me suis dit: «C'est pas possible, c'est pas ça la vie. Moi, je veux être une et unique, et complète». Et donc, c'est par ce biais-là, par ce travail de la voix, que j'ai de nouveau recréé des liens en moi pour être qu'une seule et unique personne et pas 2 morceaux séparés par un no man's land qui était là, à la base de mon ventre. Et du Mmh. coup, j'ai tout recréé comme cela. Et pour moi, ça a été important. Donc c'est surtout, en effet, par ce travail de la voix, où j'ai pu enfin être moi, exprimer l'être que je suis dans sa complétude. Ouais, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce que on est toujours dans ces voilà, moi j'adore les métaphores, hein, mais moi je vois tout de suite ces 2 cordes vocales qui sont 2 choses qui vibrent finalement et ce son qui sort en une seule fois et ça me fait beaucoup penser à un autre épisode que j'ai tourné avec Louise La Liberté, qui est l'épisode numéro 2 où elle est sortie, d'une profonde vraiment c'était une profonde dépression, un burn-out, elle ne pouvait plus sortir de son lit grâce à ses 2 mains. Et elle s'est mise à tricoter, à apprendre le tricot et c'est maille après maille qu'elle a repris le dessus et je trouve que cette idée de note après note, vous maille après maille, de remonter la pente grâce à un sens, quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre du sensoriel, en fait. C'est ça, et puis dès qu'on engage le corps, on s'accompagne finalement, dans la résolution de la difficulté que l'on rencontre. On fait partie quand même d'une société où on est beaucoup dans le mental. Merci Descartes, à nous avoir dit: «Je pense, donc je suis», voilà. Et on oubliait qu'on avait aussi un corps, que le «je suis», c'est aussi je suis avec mon mental, mais aussi avec mon corps, et que c'est un tout. C'est quand je parlais tout à l'heure de moi, de m'être réunifiée, mais c'est ça, c'est apprenons à nous réunifier et à utiliser tout autant notre corps que notre cerveau, parce que ce ne sont pas des ennemis, au contraire, hein, c'est eux qui nous préservent depuis la nuit des temps, c'est eux qui nous permettent de développer nos muscles de soft skills depuis la nuit des temps. Donc, réunifions-nous, le corps est tout aussi important que le reste. C'est formidable, je trouve ça extrêmement intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu aurais un exercice à partager avec, les auditrices et les auditeurs, aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors déjà, pour se mettre en côté positif, hein, et alléger son cœur, son corps, voilà. Donc c'est vrai que là, il y avait la méthode Coué avec le sourire devant le miroir. Moi, je vous invite à aller à un cran plus loin.
Alors déjà, quand vous souriez, c'est bien, faites-le, mais vraiment avec, beaucoup, de d'amour pour vous en vous regardant dans le miroir, hein. C'est pas juste: «Je souris parce qu'il faut sourire», c'est: «Je me souris». Et je vais vous proposer un exercice à base de rire simulé, comme dans le yoga du rire. Donc, je vous propose, moi je le fais souvent sous la douche parce que je perds pas de temps comme ça. Et donc, sous ma douche, voilà, imaginez, vous avez votre pommeau de douche au-dessus de vous, l'eau qui coule, vous prenez votre savon, et puis vous commencez à frotter votre corps en faisant ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, ha, ha. Puis vous frottez partout, puis plus vous frottez vite, plus vous accélérez le rythme. Oh, oh, ah, 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 oh, oh, ah, ah, et voilà, et de rire comme ça sous votre douche, et bien déjà, ça fait du bien, ça libère, ça voilà, moi là, ça me fait des frissons là. J'adore ça, ça pétille. C'est trop bien, j'ai trop envie d'essayer ça. Je je vais foncer sous ma douche après ce rendez-vous, moi, hein. J'ai heureusement que le podcast sort à 8 heures, comme ça les gens, ils sont peut-être pas encore, lavés, ils vont pouvoir tout de suite se mettre en action et commencer la journée, avec le rire. La Moi seule ça la me seule recommandation la seule recommandation, c'est prévenez, la famille, prévenez la maisonnée, prévenez les voisins. Juste ça. Complètement. Moi ça me fait penser à un autre exercice, j'ai travaillé avec le masque. J'ai appris à Oui. manipuler le masque, avec les vrais, profs, qui étaient faisaient ça de façon très sérieuse parce que moi je savais pas que c'était aussi codifié que ça, mettre un masque et en le mettant, on nous a mis devant un miroir, donc c'était un masque qui couvrait les yeux et le début du visage, mais qui laissait le bas du visage libre et on nous a demandé de nous regarder juste nos yeux, en fait, parce qu'on ne voyait plus que ça de nous, en fait, finalement, dans un miroir pendant, pratiquement 10 minutes. Et on s'est fixé nous-mêmes, chacun, devant son miroir pendant 10 minutes, où tu avais rien d'autre à faire que juste regarder tes yeux et voir ce que ça faisait. Et j'ai trouvé cet exercice très, 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 challengeant et aussi très beau finalement, de juste regarder mes yeux. C'était pas facile, hein. Mais avec il avait mis C'est un pas petit air ça. musical et c'était un beau moment. Franchement, c'était un très beau moment, C'est pas ça parce qu'on se regarde pas, on se regarde peu. On n'aime pas son enfin, la en majorité, attention, je fais pas une généralité, mais on n'aime pas tellement se regarder parce qu'on risque d'y voir des choses que l'on veut peut-être pas voir, et je trouve ça important, et de se regarder avec amour aussi, hein, avec beaucoup de bienveillance. Juste pour rebondir, sur cet exercice des yeux, j'ai fait il y a quelques années, sur le Champ de Mars, un eye to eye. Donc c'est quoi? C'est une rencontre d'étrangers, on ne se connaît pas, on se retrouve à un lieu précis, et pendant 10 minutes, on s'assoit face à un étranger et on le regarde et on ne communique que par les yeux. Et c'est merveilleux que de pouvoir, se libérer de tout le reste et juste regarder l'âme de l'autre. C'est un exercice qui est fantastique et que j'ai retrouvé aussi quand je suis allée à Venise au moment du carnaval, où je me suis moi aussi masquée et porté un costume. Et donc, toutes les rencontres que j'ai pu faire avec les autres masques n'étaient qu'une rencontre de regard à regard, hein. Donc tu parlais du masque, et j'ai trouvé ça merveilleux parce qu'il y avait tout un autre code, un autre langage qui nous réunissait, et c'est merveilleux. Et c'est un bel exercice que tu proposes. complètement. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'en plus, nous, comme c'était des masques qui couvraient le visage, on m'a expliqué que je n'avais pas le droit de parler avec le Oui, masque. Donc je devais oui. l'enlever pour parler, et du coup, c'était effectivement, c'était muet, mais c'était tellement impressionnant de voir toute cette symbolique qu'il y avait, comment le mettre et tout. Enfin, franchement, j'ai adoré. Si vous avez l'occasion dans votre vie un jour de faire un stage de masque avec des professionnels, voilà, j'inviterai sûrement un jour quelqu'un là-dessus. J'ai quelqu'un dans ma liste, à vous présenter. Mais je trouve ça très intéressant, cette proposition, d'exercice eyes to eyes, tu dis que ça s'appelle, c'est ça? Oui, eyes C'est de to l'anglais, eyes. quoi. Voilà, voilà, oui, alors donc on peut dire regard à regard, et c'est quelque chose que je vis aussi régulièrement quand je travaille avec des personnes qui sont dans le non-verbal. Parce que le moyen de communication que nous avons, c'est le regard. Mmh. C'est le regard, et ce sont nos corps. Un mouvement, une main qui se tend, voilà, et c'est très intéressant. Rappelons-nous que dans la communication, le verbe, il représente que 7% de ce que nous écoutons.
hein. Tout ce que les 93 autres pourcents, c'est l'observation du corps, c'est l'intonation de la voix, c'est voilà, donc c'est ça qui est important aussi à savoir. Le verbe ne fait pas tout. Ouais, complètement, complètement et d'ailleurs, j'ai aussi fait un autre épisode avec, un ancien élève à moi qui s'appelle Emmanuel Dubrana, qui est déficient visuel et musicien batteur et c'est très intéressant de voir comment justement, et bien, il arrive à percevoir ce qui se passe, à détecter son environnement sans pour autant avoir la vue complète, quoi. Très, très, très inspirant. Mais moi, ça me fait penser à un autre sens qui est le sens de la voix. Comment est-ce que toi, tu es passé donc tu es arrivé au podcast, hein, tu as lancé ton podcast. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es écouté dans ton podcast? Ça fait longtemps que je m'écoute, donc j'ai pas eu de problématique, au moment de lancer le podcast. Ça fait longtemps que je m'écoute parce que, lorsque je fais des concerts ou quoi que ce soit, j'aime souvent, ça c'est un peu mon côté bon élève, réécouter pour voir, où est-ce que j'avais des choses à améliorer et cetera. Donc j'ai l'habitude. Mais la toute première fois où je me suis entendue, ça a été, quelque chose de surprenant pour moi parce que, la voix que j'entends à l'intérieur, de mon ossature, de ma résonance, n'est pas celle que l'on entend à l'extérieur et donc c'est surprenant. De même, entre la voix chantée et la voix parlée, j'ai une voix parlée qui est très grave, assez grave quand même, alors que j'ai une voix chantée de soprano, léger, donc très, très légère, voire, souvent on disait la voix des anges, donc c'est ça qui est surprenant, ça m'a toujours surprise parce que c'est pas comme ça moi que je le perçois et je donne un autre exemple, une autre anecdote, c'est que quand je suis dans les aigus, très aigus, donc la personne qui réceptionne me dit: «Waouh, c'est beau, c'est un magnifique aigu». Moi, à l'intérieur de moi, c'est insupportable parce que j'entends du métal, j'entends vraiment du métal et donc quand je réécoute l'enregistrement, je me dis: «Ah ouais, mais c'est pas du tout ce que je percevais». Ah, c'est hyper intéressant ça, hein. Et donc là, en fait, tu as parlé d'une autre soft skills qui est liée à l'amélioration continue, c'est-à-dire à cette idée de: «J'écoute ce que je fais et j'améliore», en fait, dans l'idée de faire mieux la fois d'après, hein, en fait. C'est ça que tu fais, quand tu enregistres tes prestations? C'est ça, c'est ça. Alors, attention, moi, j'étais un petit peu trop, dans le bien faire, à être parfaite et puis, j'ai quand même bien appris et que la perfection, ça n'existait pas et entre autres, il y a Jonathan Livingstone Le Goéland qui me l'a aussi enseigné, hein, puisqu'il dit, qu'il essaye toujours d'atteindre la perfection, mais qu'il n'arrive pas à l'atteindre, ce qui est normal. J'ai quand même fait une énorme évolution là-dessus. Donc s'améliorer, je trouve ça important. Par exemple, en tant que thérapeute, en tant que formateur, en tant que coach, peu importe la casquette que je porte, pour moi, c'est essentiel de continuer à être, avoir quelqu'un qui me supervise, de continuer à améliorer ma technique, à améliorer mon écoute. C'est normal parce que je travaille avec des humains en plus et pour moi, c'est important d'être juste. C'est important d'être juste pour moi aussi, de continuer à m'améliorer. Là, je vois que j'évolue dans la vie et j'évolue dans qui je suis. J'améliore la personne que je suis. Hem et qu'est-ce que je voulais dire? Mais par contre, que ça soit pas, une amélioration obligée. Ce que je veux dire, c'est que ça soit vraiment quelque chose qui vienne vous nourrir, qui vienne vous voilà, vraiment vous faire du bien. Mais s'améliorer parce qu'il faut s'améliorer un peu à contre-cœur, non. Je l'ai Ouais, fait, complètement. je dis non. Complètement. Il faut rester dans la gratitude et dans l'ouverture et dans la bienveillance envers soi-même aussi, hein. Exactement et il faut pas croire, mais on apprend et on évolue à tout âge, hein, et vraiment. Il y a que, le dernier soupir, le définitif qui nous empêche de nous d'évoluer et d'apprendre. Donc allons-y jusqu'au bout et je me permettrai encore, j'ai travaillé sur des travaux d'Hervé Platel, qui est un neuropsychologue, à la fac de Caen, sur l'apprentissage pour les personnes Alzheimer et même, quand on a la maladie d'Alzheimer, donc j'ai testé ces travaux, je les ai appliqués moi-même en musicothérapie, on apprend encore des chansons.
des chansons qu'on ne connaît pas. Donc, vous voyez, même si la maladie est là, on arrive quand même encore à faire des choses. Ça ne veut pas dire que ça va être retenu tout le temps, on est bien d'accord. Avec ce genre de maladie, on oublie. Mais quand même, quand on répète, quand on répète, quand on répète, ça vient dans la mémoire plus ancienne et du coup, ça devient quelque chose d'acquis. Ouais, c'est super intéressant. Mais je pense qu'on travaille encore beaucoup sur la puissance de notre cerveau et sur ce qu'il est capable de ressentir. Mais je pense vraiment que le fait d'associer la mémoire à des sens, c'est beaucoup plus fort. Le fait que tu Oui. fasses chanter les gens, ça doit être un des dernières choses qui s'en vont, je pense, dans la maladie, tu vois? Alors, ça a un lien avec la musique, c'est que, grâce, à l'évolution, médicale, maintenant on a des imageries, du cerveau et je m'appuie toujours sur les travaux d'Hervé Platel. Donc on s'aperçoit que la musique, elle vient toucher les 2 hémisphères du cerveau, chose que ne fait pas la parole. La parole, elle va toucher un hémisphère, elle est située principalement dans l'aire de Broca. La musique, elle, va venir, toucher, d'autres points du cerveau et donc, le complément de la musique avec la parole, donc dans le chant, ça vient aider la parole finalement à sortir. Et c'est pour ça que souvent, avec des personnes qui ne trouvent plus les mots pour parler, dès qu'elles commencent à chanter, hop, elles se remémorent de toutes les paroles. C'est là, parce qu'il y a la musique qui vient aider. Mmh, c'est très intéressant. J'avais entendu aussi que des personnes qui bégayaient, en parlant, ne bégayaient pas en chantant. Alors, oui, toujours parce qu'il y a l'appui de la musique, de la rythmique. Et même il y a, des en musicothérapie, on accompagne des personnes qui bégayent ou qui justement à avoir à reprendre un certain rythme par le biais de la musique. Il y a l'histoire d'une, d'une américaine, une politicienne qui avait reçu un coup une balle, on lui avait tiré dessus et elle avait perdu, elle avait des difficultés à parler correctement par la suite et c'est grâce au travail avec la musique, en musicothérapie, que, elle a repris, le le rythme de la parole et donc maintenant elle parle de nouveau, correctement. Ah, c'est Donc oui, la fou! musique est facilitante. Mmh. Ah, c'est formidable. C'est formidable. Franchement, je trouve ça extrêmement inspirant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, tes prochains projets pour cette année 2024, par exemple? Bon, alors écoutez, si vous souhaitez en savoir plus sur la communication, sur la voix, j'ai plusieurs formations qui sont, proposées, dans ce sens-là, de prise de parole en public, mais en travaillant d'abord la voix de l'être, la voix de son être, de se réunifier pour pouvoir mieux s'exprimer. J'ai aussi, là, pour le 5 mai, quand même, alors là, je fais appel aux Finistériens, hein, qui sont les plus proches. Il y a la journée alors c'est le 5 mai, c'est le premier dimanche du mois de mai, c'est la journée mondiale du rire pour la paix dans le monde et donc il y a la fête du rire à Pouldrezic où j'habite, où il va y avoir différentes, activités qui sont proposées, que je souhaite intergénérationnelles, interculturelles. Pourquoi? Parce que le rire est un langage universel, peu importe d'où on vient, on rit tous de la même manière et donc il va y avoir conférences, séances de yoga du rire, olympiade de rire et surtout le défi de faire le plus grand rire du pays bigoudin, c'est-à-dire d'être nombreux pour pouvoir rire ensemble pendant 1 minute pour la paix dans le monde et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. Ah ouais, complètement, complètement, bravo. Ah, j'adore. Bon, bah, écoute, je vais voir ce qu'on fait, nous, le 5 mai, hein, pour venir, Ah mais oui, 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 venez, 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 venez là en famille, ça va être sympa. Est-ce que on peut te retrouver? Est-ce que tu as un réseau social, où tu es le plus active? Déjà, il y a le podcast, hein, on va mettre aux auditeurs, le lien, de ton podcast. Mais quel est ton média, le préféré? Bah alors, c'est comme, pour travailler avec différentes personnes, j'ai pas de média préféré. Moi, je suis une jeune, ça, vous savez. On me trouve un peu partout, voilà. J'ai un site internet,
J'ai aussi, alors d'ailleurs, si vous souhaitez être au courant de toutes les activités, de toutes les formations que je propose, moi, je vous invite à vous inscrire à la newsletter. C'est un moyen d'avoir une fois par mois toutes les informations, directement, voilà. J'ai Facebook, Instagram, TikTok, et puis, LinkedIn, bien sûr. Eh bien, parfait. Écoute, Quand je dis partout, c'est pas vrai, hein, je suis pas sur Snapchat, je sais pas si ça existe encore ça. X, non, non plus. mais en tout cas, voilà, LinkedIn, Facebook, Instagram, le podcast sur le maximum de plateformes possibles Sur YouTube, et alors YouTube j'ai une également, ouais. chaîne YouTube aussi. Oui, exactement. Et bien voilà, et comme ça, les gens vont pouvoir suivre et rire avec tes posts, tes vidéos, etc. Sur la chaîne YouTube, et vous avez quelques séances comme ça de 15 minutes. Si vous avez envie, ben voilà, venez rire avec moi, voilà, avec la chaîne YouTube. Ah, c'est trop bien ça. Bon, écoute, on va aller tester ça. On va aller rire sur ta chaîne YouTube. Est-ce que tu avais préparé un petit mot de la fin? Oui, vraiment, alors c'est en plus, c'est le nom que je donne à une conférence que je fais, régulièrement, mais c'est une réalité, c'est quelque chose qui est ancré en moi. Ce que je vous invite, c'est de sourire à la vie. Alors, mon podcast s'appelle «Chaque jour que je respire mérite un sourire». Pour moi, c'est essentiel. Quand ça va pas, souriez, vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Quand ça va bien, souriez parce que vous rayonnez, vous amplifiez le bien-être dans lequel vous êtes déjà. Et je vous invite sincèrement à sourire à la vie. Merci beaucoup, Carole. Merci à toi pour ce très, très, très bel épisode. Heu, J'espère que les conditions, d'enregistrement se seront bien passées, qu'on aura un enregistrement formidable. Mais en tout cas, On je croise les suis doigts. convaincue que la bienveillance des auditeurs, sera là s'il y a des petites coupures ou des petites accélérations de son. En tout cas, merci à toi d'avoir, pris le temps de m'inviter sur ton podcast et d'être venu sur le mien. C'est vraiment un Merci plaisir pour Morgane. moi et eh bien, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bye. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Si cet épisode t'a plu, je serai ravie de lire ton commentaire et de voir ton like. Toi aussi, tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode. Et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Ansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. À très vite!